était important que la Haute Autorité de Santé s'attelle à une recommandation sur le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est un syndrome relativement récent. Les classifications l'identifient de façon claire depuis une vingtaine d'années. Ensuite parce que le diagnostic de ce syndrome est difficile et très complexe à poser. Et enfin, parce que depuis plusieurs années, il a fait l'objet de controverses, de débats sur son périmètre diagnostique, sur son existence même, et puis sur l'utilisation d'un médicament chez l'enfant, le méthylphénidate. De ces trois premiers constats, il découle naturellement que les médecins de premier recours, les médecins généralistes, en réalité, ne connaissent pas ce syndrome, puisqu'ils ne l'ont jamais appris pendant leurs études. Et si on y ajoute le trouble naturel généré par les controverses médiatiques ou professionnelles, ils se trouvent la plupart du temps, ils nous l'ont dit, très démunis face à un nombre important de leurs patients, de leur famille. Les uns orientant à tort vers ce diagnostic, les autres, au contraire, tardant à le faire. Or, on le sait, la littérature internationale nous l'apprend, plus la prise en charge est précoce, meilleure est l'efficacité de cette prise en charge en termes de limitation des souffrances, de diminution des handicaps, que ce soit en termes d'apprentissage ou dans le cadre des relations sociales. C'est pourquoi notre priorité, notre premier objectif, c'est de fournir aux médecins de premier recours, aux médecins généralistes essentiellement, des repères pratiques, des repères concrets pour mieux identifier les enfants réellement atteints de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, en permettant ainsi d'éviter les diagnostics trop tardifs, péjoratifs pour l'efficacité de leur prise en charge, mais aussi d'éviter les surdiagnostics. Car même si le diagnostic doit être in fine posé par le spécialiste du sujet, bien évidemment, l'orientation initiale, le pré-diagnostic en quelque sorte du médecin généraliste, du médecin de premier recours, est quand même déjà très fortement contraignant.